l'œil et ses fonctions. Premièrement, je vais vous expliquer les différentes parties de l'œil. Premièrement, l'iris est la partie de l'œil colorée qui est visible. Celle-ci est située à l'intérieur du globe oculaire. Ensuite, le cristallin, ici, une des deux lentilles convergentes de l'œil, elle dirige les rayons lumineux vers le fond de l'œil. La cornée, située juste ici et de l'autre côté, est la deuxième lentille convergente de l'œil et est située derrière le globe oculaire, mais est transparente. La sclérotique, donc la partie extérieure de l'œil, est une membrane blanche et opaque très résistante qui forme le blanc de l'œil. La choroïde, ici, donc la partie en dessous de la sclérotique, est l'une des couches de la paroi du globe oculaire, située entre la sclérotique et l'extérieur de la rétine, à l'intérieur. La rétine, ici, donc la dernière couche, est l'organe sensible de la vision. Elle est composée de 5 millions de cônes et 120 millions de bâtonnets. La macula, juste ici, ou appelée tache jaune, est la zone de la rétine caractérisée par une concentration maximale de cônes et est située au fond de l'œil. La fovea, juste ici de la macula, est la zone centrale de la macula. C'est la zone de la rétine où la vision et les détails sont les plus précis. Voici maintenant à quoi ressemble un œil en 3 dimensions. Lorsque notre œil a un problème, nous utilisons différentes sortes de lentilles pour corriger ces problèmes. Lorsque nous avons une lentille biconvexe, celle-ci fait converger la lumière vers la rétine. Lorsque nous sommes hypermétropes, nous voyons donc mal de proche. Ce qui se passe dans notre œil, c'est que l'image se forme derrière la rétine, donc ici, parce que la cornée et les cristallins ne dévient pas assez la lumière et elle se forme en arrière de l'œil. Les lentilles convergentes redirigent donc la lumière vers la rétine. Voici une lentille convergente qui redirigera la lumière vers la rétine, juste ici. Lorsque nous avons une lentille biconcave sur notre lunette, celle-ci fait diverger la lumière. Nous sommes donc myopes si nous portons des lentilles biconcaves. Lorsque nous sommes myopes, la lumière se forme avant la rétine et l'image se forme avant la rétine et arrive juste ici. Donc le cristallin redirige trop la lumière et la fait trop converger. La lentille biconcave, juste ici, redirige donc la lumière vers la rétine, juste ici, en la faisant diverger, et quand elle arrivera vers ici, donc la cornée et le cristallin, et elle va la diriger directement vers la rétine. Lorsque nous allons chez l'optométriste, il ou elle vérifie si notre œil a besoin de lunettes grâce à un tableau avec des lettres et des chiffres de différents numéros. Maintenant, le passage de la lumière dans un petit vidéo. L'œil passe en premier par la cornée située en avant de l'œil, ensuite par le cristallin juste après la cornée, ensuite le corps vitré, et pour finir, l'image se dirige dans les rétines, passe par les nerfs optiques pour finir dans le cerveau et former l'image. Un premier site qui m'a beaucoup aidé est le site Le cerveau à tous les niveaux. Ce qui aide beaucoup, c'est qu'il peut avoir un niveau d'explication débutant, intermédiaire et avancé. Il explique l'anatomie de l'œil très en détail et a beaucoup d'explications très pertinentes. Un deuxième site que j'ai trouvé très bon est Clé At, donc l'œil, qui parle de l'œil. Ce que j'ai trouvé vraiment bon dans ce site, c'est qu'il y a des activités, l'œil en approfondi et l'œil en bref. Donc soit un petit résumé, soit l'œil en plus profond, plus poussé, et des petites activités pour nous pratiquer. Pour finir, voici une illusion d'optique. Cette illusion d'optique trompe les nerfs optiques de notre œil
il nous force à voir une image qui n'est pas la bonne.